Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous super bien. En cette soirée du jeudi 2 novembre 2023, nous nous retrouvons pour un nouveau point complet pour une nouvelle tempête qui va balayer le centre-ouest à partir de samedi en journée. Elle se nomme la tempête Domingos, donc cette fois-ci nommée par les services français car elle commencera par affecter la France. Donc que va-t-il se passer? Après, 2 jours après la tempête Ciaran, que va-t-il se passer avec cette nouvelle tempête, une tempête Ciaran ou Ciaran qui aura été assez mémorable avec une valeur de 207 km/h au maximum de cette tempête relevée sur la pointe du Raz. C'est une valeur qui est tout de même historique et qui rentre dans les records. Donc, que va-t-il se passer pour ce samedi? Donc, à partir de samedi après-midi, avec les isobars plus resserrés, la dépression commencera à rentrer, cette très vaste dépression, donc avec des isobars plus resserrés, commencera à arriver, à bien rentrer sur le pays. Donc les isobars resserrés commenceront à atteindre le pays, donc avec des rafales qui commenceront à augmenter, passer donc de 80, 90, 100 km/h sur les côtes de la Loire-Atlantique, donc dès samedi après-midi. Elles vont donc commencer davantage à augmenter ensuite en fin d'après-midi, avec donc en passant de 90-100 à 110-120 sur les côtes, si ce n'est pas un peu plus, si ce n'est pas 130 km/h, tout en se décalant plus au sud. Donc elle commencera aussi à toucher la Vendée, puis ensuite, d'ici la fin d'après-midi de samedi, puis le début de soirée, la Charente-Maritime, avec des rafales qui pourra atteindre donc d'ores et déjà, on table sur du 120-130 km/h, si ce n'est pas 140 localement, d'après ce que nous disent certains modèles. Donc attention avec la forte houle, une forte houle avec un vent qui sera plein ouest ou plein plutôt ouest-sud-ouest. Une forte houle sera à prévoir, donc pourquoi pas une vigilance orange aussi pour vague submersion, car une vigilance pour vent avec cette tempête me semble quasiment confirmée, cela me semble quasiment certain. Ensuite, cette tempête, donc à partir de la soirée, elle se décalera progressivement davantage dans les terres, avec des rafales d'ailleurs dans les terres des départements donc de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la Charente-Maritime, qui pourra atteindre donc des rafales de l'ordre de 90-100 km/h, si ce n'est pas 110 km/h localement. C'est pour ça que c'est bel et bien une tempête, car les 120 seront dépassés sur les côtes et les 100 km/h seront atteints d'office a priori dans les terres et de manière plutôt généralisée. D'ailleurs, ensuite elles se décaleront donc progressivement davantage dans les terres, atteignant les Deux-Sèvres, la Charente, ainsi que la Maine-et-Loire d'ailleurs. Donc voilà, ces trois départements-là, un peu plus dans les terres, seront concernés. Donc c'est pour ça il faudra être prudent, avec des rafales qui pourraient atteindre 90-100 km/h, si ce n'est pas 110 km/h localement. Donc là aussi, même si c'est davantage dans les terres, les rafales seront quand même quasiment, voire tempétueuses, généralement, de manière générale, dans ces départements. C'est pour ça qu'une vigilance orange sera sûrement émise d'ici soit vendredi soir ou soit samedi matin, au plus tard, samedi matin au plus tard, par Météo France. Ensuite, elle continuera de se décaler dans les terres, cette fois-ci en fin de soirée et début de nuit, davantage, donc par exemple vers l'Indre-et-Loire, enfin l'Indre-et-Loire d'ici plutôt en soirée, entre le début et le milieu de soirée, ce sera, vu que l'Indre-et-Loire est plus au nord, donc ce sera touché un peu plus rapidement par cette tempête, mais ça touchera aussi par exemple la Vienne et la Haute-Vienne, qui sont un peu plus encore dans les terres, avec des rafales qui pourraient atteindre 80-90 km/h, si ce n'est pas localement 100-110 km/h sous les grains potentiels, notamment les grains qui seront à confirmer, dont nous verrons davantage avec les mailles, avec les modèles à mailles fines tels que Arom ou Icon à la rigueur, ou alors Asperge. Enfin, le modèle Arpège, pardon, excusez-moi. Donc, ensuite, après que ça ait touché le centre-ouest jusqu'en fin de soirée / début de nuit, ça se décalera tout en s'atténuant vers les régions du centre-est. Voilà, donc entre le début de nuit jusqu'au milieu de nuit, voire jusqu'au petit matin,
Les départements donc du centre-est seront touchés par des rafales atteignant généralement 60 à 80 km/h, localement 90 km/h. Donc nous serons davantage dans un coup de vent ou un fort coup de vent, dans le pire des cas, notamment, mais surtout sur les reliefs des Pyrénées a priori et du massif central. Mais les reliefs, donc ça ne compte pas dans les seuils de tempête, on pourrait fréquemment dépasser les 100, 120, voire 130 km/h. Donc en tout cas, c'est à surveiller pour les reliefs aussi. C'est pour ça qu'en tout cas les départements de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la Charente-Maritime, de la Charente, de la Maine-et-Loire, de l'Indre-et-Loire, de la Vienne, de la Haute-Vienne, ainsi qu'un autre département que je n'ai plus en tête, seront donc certainement placés en alerte orange. En tout cas, surtout d'office, la Loire-Atlantique, la Vendée et la Charente. Et peut-être même dans les terres, en tout cas, une alerte jaune renforcée à minima pour cette tempête. Donc elle sera, comme vous l'aurez compris, moins forte que la tempête Ciarán, certes, mais attention, car lorsqu'on pourra avoir 130, 140 sur les côtes, les habitants, en tout cas, qui habitent proche des côtes, pourraient être surpris, surtout avec la houle, avec des vagues. Donc, vu que le vent serait quasiment plein ouest, les vagues pourraient atteindre 3-5 mètres de hauteur, si ce n'est pas un peu plus, dont cela, nous allons l'affiner d'ici demain. Donc, d'ici samedi, les vagues qui sont prévues donc de l'ordre de 3 à 5 mètres localement plus. Donc c'est quand même assez colossal. C'est pour ça que les départements cités qui seraient a priori en alerte orange pour vent violent seraient normalement en alerte aussi pour vagues submersion. D'ailleurs, il est important de noter aussi que la Gironde pourrait être aussi concernée par ces vents violents. J'ai failli l'oublier, mais il est possible que les rafales que la dépression atteigne suffisamment, se déplace suffisamment vers le sud pour que la Gironde aussi soit touchée avec des rafales qui pourraient atteindre d'ailleurs en soirée, entre la fin de soirée et le début de nuit, de l'ordre de 100 à 110, voire 120, si ce n'est pas, voire 120, localement 130 sur les côtes, 100 à 120, localement 130 sur les côtes, avec aussi là un risque de vague submersion, avec des vagues qui pourraient commencer à prendre une hauteur plus ou moins importante, dont il faudra affiner demain. Et dans les terres, on pourrait fréquemment atteindre les 90-100 km/h, si ce n'est pas 110. Donc au final, ce département aussi, que j'allais oublier, sera aussi bel et bien touché par cette tempête, tout comme les départements plus au nord. Sauf que cela serait un petit peu moins fort que les 3 départements, donc la Loire-Atlantique, la Vendée et la Charente-Maritime, bien que, même si cela est légèrement moins fort, cela reste suffisant pour parler de véritables tempêtes pour ce département. Alors les seuils sont généralement atteints ou très légèrement dépassés, donc c'est une tempête de manière, tout juste plutôt une tempête, mais dans tous les cas, la situation sera quand même suffisamment venteuse pour placer ce département en alerte orange. Donc, d'ores et déjà, soyez prudents si vous vous trouvez dans ces départements, donc sur les départements côtiers du centre-ouest que j'ai cités, et même en rentrant davantage dans les terres. D'ailleurs, sur le centre-est, il n'est pas exclu que les rafales dépassent les 100 km/h sur les reliefs en altitude comme le mont Saint-Vincent, où si nous avons 70-80 km/h en bas, en plaine, là-haut, ça monte fréquemment, comme on a pu le voir durant ces dernières tempêtes, jusqu'à 130, 140, si ce n'est pas encore plus. Donc soyez véritablement prudents. Donc nous reparlons demain de cette tempête Domingos qui va toucher la France. Elle se confirme, la chronologie est confirmée. Alors les resserrements des isobars se confirment progressivement. Mais comme vous l'aurez compris, il reste 2 jours avant qu'elle nous atteigne. D'ailleurs, à noter qu'une petite salve venteuse arrivera sur la Bretagne samedi en matinée, puis se décalera vers l'est, vers la Belgique et ensuite jusqu'aux frontières allemandes samedi après-midi. Donc c'est une première salve, elle sera beaucoup moins venteuse et généralisée, ce sera quelque chose de rapide sous la perturbation, des rafales qui pourront atteindre localement 80, 90 voire 100 km/h. Donc c'est un coup de vent mais rapide et éphémère, donc qui serait plus ou moins quand même généralisé, vu qu'il va toucher de la Bretagne jusqu'aux frontières allemandes, mais qui serait rapide et éphémère. Donc, au final, véritablement bref. Donc, merci d'avoir suivi ce point. Nous en reparlerons demain. Je vous souhaite une excellente soirée.
Donc soyez prudents. Allez, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé ce point, à commenter si vous avez des questions ou des idées à me donner pour mes prochaines vidéos. Excellente soirée à tous, à demain, merci pour votre écoute.